Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui a profondément marqué le monde de la médecine et de la reproduction. Le prix Nobel de Robert Edwards, considéré comme le père de la fécondation in vitro. Dans cette vidéo, je vais explorer son parcours, ses découvertes révolutionnaires et l'impact immense qu'il a eu sur des millions de couples à travers le globe. Nous verrons comment ces recherches ont ouvert la voie à des avancées qui ont changé la vie de tant de personnes. Restez avec moi pour découvrir l'histoire fascinante de cet homme qui a fait naître des espoirs là où il n'y en avait plus. Le père de la fécondation in vitro, Robert Edwards, est le nouveau lauréat du prix Nobel de physiologie ou de médecine. Récompense ce matin à juste titre pour tous ses travaux effectués dans le domaine de la fécondation, Robert Edwards a déjà permis à 4 millions d'enfants de naître et de faire le bonheur de leurs parents. Robert Edwards aux côtes du premier bébé éprouvette Louise Brown, qui est accompagné de sa mère et de son fils. Bournall Clinic. Le prix Nobel de médecine 2010 a été attribué ce matin à Robert Geoffrey Edwards, un physiologiste britannique. Pionnier dans la médecine reproductive et notamment dans les méthodes de fécondation in vitro, FIV. C'est grâce à lui qu'est né, le 25 juillet 1978, Louise Brown, le tout premier bébé, éprouvette. La FIV est basée sur la rencontre in vitro, c'est-à-dire en dehors des conditions naturelles, de l'ovocyte de la mère près à elle féconde et des spermatozoïdes du père. Cette technique peut être utilisée en cas d'infertilité féminine, obstruction des trompes de Fallope, glaire cervicale défaillante. Ou masculine, spermatozoïdes de faible qualité, un problème qui touche plus de 10% des couples. Elle leur permet d'avoir des enfants naturels et même si le taux d'échec reste élevé, environ 70%, déjà 4 millions d'enfants sont nés grâce à cette technique. Aujourd'hui, la FIV est bien maîtrisée. Avant l'étape cruciale de fécondation, la future mère suit un traitement hormonal de stimulation des ovaires. FSH, favorisant le développement des follicules ovariens. Au moment juge propice, l'ovulation est déclenchée par administration de hormone gonadotrophine chorionique humaine, HGC, et les ovocytes, plus d'une dizaine, sont ensuite récupérés à l'aide d'une aiguille qui transperce le vagin jusqu'à l'ovaire. Les meilleurs gamètes maternels et paternels sont sélectionnés et réunis dans un milieu de culture à 37 degrés Celsius, à un ratio proche de un ovocyte pour 75 000 spermatozoïdes. Les ovules fécondes, qui possèdent 2 pronoyaux, sont sélectionnés pour être mis en culture quelques jours afin qu'ils se développent. Ils sont finalement réimplantés dans l'utérus maternel, où la muqueuse leur confère un environnement douillet et propice au développement de et embryon. La voie de fécondation naturelle, partie du haut, comprend la maturation de l'ovocyte dans l'ovaire, 1, l'ovulation, 2, la fécondation par les spermatozoïdes dans la trompe de Fallope, 3, la division cellulaire, 4, et l'implantation de l'embryon dans l'utérus. La fécondation in vitro, partie du bas, consiste en la récupération de l'ovocyte mature, 1, la fécondation par les spermatozoïdes. Et finalement la réimplantation dans l'utérus de l'embryon, 3, qui commence à se diviser. The Nobel Committee for Physiology or Medicine 2010, illustration. Matthias Carlen Robert Edwards, une carrière vouée à la fécondation. La carrière de Robert Edwards a largement contribué à faire naître cette technique. Ayant débuté dans la recherche fondamentale sur la fécondation dans les années 1950, Robert Edwards a vite compris que la fécondation in vitro pourrait devenir une solution pour les parents en mal d'enfants. Bien que les premiers essais de FIV sur des cellules de lapin fonctionnent, les gamètes humains ne voulaient pas se laisser dompter. Pour comprendre, Robert Edwards a alors identifié les hormones impliquées dans le développement et la maturation de l'ovule pour la fécondation,
de même que les conditions nécessaires à l'activation des spermatozoïdes pour les rendre prêts à la fécondation. En 1969, grâce à sa persévérance et à une collaboration avec le gynécologue obstétricien Patrick Septo, la première fécondation in vitro humaine a été observée, mais l'embryon n'a jamais évolué plus loin que la première division cellulaire. D'après Robert Edwards, la solution au problème résidait dans l'obtention d'un ovocyte mature naturellement au sein de l'ovaire. Avec son collègue Patrick Septo, ils ont alors développé la méthode de la laparoscopie, une méthode d'observation de l'abdomen par incision, adaptée au prélèvement des ovocytes directement dans l'ovaire. Cette fois-ci, l'embryon féconde in vitro s'est développé jusqu'au stade 8 cellules, 3 divisions cellulaires successives, un stade suffisant pour sa réimplantation dans l'utérus. Des améliorations depuis, mais pas de révolution. Depuis 1978, la technique a bénéficié d'améliorations, notamment la possibilité d'insérer directement le spermatozoïde dans l'ovocyte. Si les gamètes mâles ne sont pas assez mobiles, injection intracytoplasmique du spermatozoïde ou ICSI, ou même l'utilisation du sperme d'un donneur. De plus, les ovocytes matures dans l'ovaire peuvent maintenant être identifiés par ultrason et prélevés par une aiguille fine, méthode moins invasive que la laparoscopie. Aujourd'hui, la FIV est largement répandue. Elle est devenue une méthode efficace. 30% des ovules fécondes implantes se développent, et sans danger pour traiter infertilité. Les risques de prématurité sont faibles et les enfants seraient en aussi bonne santé que les enfants issus de fécondation naturelle. Même si certaines études sur la procréation assistée laissent penser le contraire. Preuve de la réussite, certains des bébés éprouvettes, aujourd'hui adultes, ont eux-mêmes donné la vie. C'est notamment le cas de Louise Brown qui est mère d'un petit garçon nommé Cameron. À 85 ans, Robert Edwards a vraiment de quoi être fier. En conclusion, le prix Nobel décerné à Robert Edwards en 2010 pour ses contributions à la fécondation in vitro est un hommage mérite à un pionnier qui a transformé le paysage de la médecine reproductive. Son travail a non seulement permis à des millions de couples de réaliser leur rêve de parente, mais a également ouvert la voie à des avancées scientifiques majeures. La legacy de Robert Edwards perdurera à travers les vies qu'il a touchées et les innovations qu'il a inspirées. Son engagement et sa passion pour la science continueront d'inspirer les générations futures.